I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing. And then Alors, photojournalistes, ce ne sont pas des photos de Princesse Kate ou Princesse Charlotte. C'est pas le genre de Perpignan, pas ça du tout. Non, non, non. Ils regardent le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, c'est un monde qui pleure, c'est un monde où il y a du sang, c'est un monde qui grince, et c'est comme ça depuis 28 ans, franchement. C'est un monde, là, en l'occurrence, cette année, avec des virus un peu partout, Daesh, évidemment, dont on entend beaucoup parler, les migrants. Bien sûr, c'est l'actualité de l'année qui est repassée comme ça et qui est montrée à Perpignan pendant Visa pour l'image, donc ce festival international le plus grand, comme vous disiez. Alors, le Visa d'Or, cette année, est effectivement décerné à Aris Messinis, qui a fait le travail sur les migrants. On connaît ses photos, on les a vues... oui, on a été l'interviewer sur place. Oui, alors il a fait un travail remarquable sur les migrants à Lesbos. Et c'est vrai qu'il pose cette question, justement, on se dit, mais comment font ces photojournalistes? Voilà, c'est ça qu'il a fait. Ils sont sur place, mais au lieu de faire des photos, est-ce qu'ils ne pourraient pas poser leur appareil et aller sauver des gens? Et il explique que quand il est sur le terrain, au milieu d'une guerre, évidemment qu'il se sent sur la même ligne, finalement, que les habitants qu'il est en train de photographier, que les gens qu'il est en train de photographier, puisque lui aussi il risque sa vie. Mais quand il est à Lesbos, il se dit que sur l'île de Lesbos, à photographier des migrants, lui ne risque pas sa vie. Donc, il a besoin de poser l'appareil aussi et d'aller aider, et c'est ce qu'il fait le plus souvent. On se dit, est-ce que c'est le choix entre prendre une photo ou sauver des vies? Aris Messinis prouve qu'on peut faire les deux. Mais il va vous répondre, je ne suis pas une ONG, il peut vous dire ça. Oui, mais c'est un être humain, donc il témoigne, et en même temps, quand il peut, il sauve. Donc, un type assez remarquable. Voilà, et donc je vous emmène voir le tour du monde en images, en photos extraordinaires à Perpignan. Regardez. Comment un festival comme Visa pour l'image pourrait-il se passer sans consacrer plusieurs expositions au problème des réfugiés? C'est quand même le problème d'aujourd'hui, qui dure depuis des années déjà, qui malheureusement va durer encore longtemps. On les accueille en Europe de l'Est avec des barbelés, des jets de gaz lacrymogènes. En France, on les entasse dans des camps complètement insalubres ou sous les métros parisiens. On les expulse. Ils vont où ? Frédéric Lafargue a été à 2 reprises couvrir des régions qui avaient été libérées de l'emprise de Daesh. Et donc le travail de Frédéric montre des gens dans la région de Sinjar qui échappent et qui sont contrôlés par les Kurdes, parce qu'on essaye de savoir s'il n'y a pas de Daesh infiltré parmi les gens qui s'échappent. Donc c'est un travail absolument remarquable. Cette exposition de Marc Ribot, elle était programmée de longue date. Marc Ribot accompagne Jean Daniel, qui est alors jeune reporter à l'Express. Ils partent faire un reportage sur Cuba et ils s'arrêtent à Washington, où Kennedy dit à Jean Daniel, si tu vas à Cuba, si tu peux rencontrer Castro, fais-lui passer quelques messages. Et donc ils arrivent, ils font le reportage sur Cuba, et puis un soir, on frappe à leur chambre d'hôtel, et c'est Castro lui-même qui débarque dans la chambre, qui s'installe sur le lit, qui écoute les messages de Kennedy, et qui à son tour en fait passer d'autres. Et puis le lendemain, on assassine Kennedy. Castro revient voir Jean Daniel et lui dit « Tu te rends compte, c'est terrible, tout le monde va croire que c'est les Cubains qui ont assassiné Kennedy. » Frédéric Neusch a travaillé pendant plus de 5 ans dans plein de pays d'Afrique sur comment on traite ce qu'on appelle déviants sexuels, LGBTI, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexués. En Afrique noire, moi j'avais jamais vu de sujet là-dessus, et il nous raconte, c'était assez bouleversant, que même dans ces pays, avoir une sexualité différente peut entraîner la mort. Une photo ne change pas le monde, mais tant mieux si de temps en temps elle peut cristalliser l'émotion du public. Voilà, si vous passez par Perpignan, c'est jusqu'au
C'est jusqu'au 11 septembre. D'accord. Et la dernière image que vous venez de voir en noir et blanc, elle est signée Warren Richardson. Il a eu le prix World Press 2015 pour cette photo. Voilà. Alors, quand on est photojournaliste, on n'est pas obligé de photographier la guerre pour exister ou pour mériter sa carte de presse. On fait aussi des photos de sport, de nature, qu'on peut retrouver à Visa pour l'image. Mais c'est vrai qu'on sort un peu de l'été où on a traité beaucoup de sujets sur le bronzage, les barbecues portables. Ça fait du bien de voir aussi que le reste Et du les monde... footballeurs, vous n'avez pas les photos de footballeurs, je crois. Des photos de footballeurs, nous n'en avons pas, mais vous en avez beaucoup vu cet été déjà, non? Vous voulez en voir? Je vous en fais quelques-unes. Est-ce qu'il y a un album de tout ce travail-là? Alors, il y a des catalogues, bien sûr, de Visa pour l'image que vous pouvez acheter sur place. Ça serait bien qu'il le regroupe, Monsieur Leroy. Et vous faites un catalogue, vous vendez au profit de ce que vous voulez, mais que ça nous permettrait de voir ça, parce que... Du Merci festival, beaucoup. déjà.